Chapitre 5. Dans le combi de Papy-Grenier, la bonne humeur règne. Rocky agite gaiement la queue, trop heureux d'avoir recouvré la liberté. Momo s'est débarrassé du vieux pull vert et Ronan, lui, garde précieusement le mystérieux paquet sous sa veste. « Tu peux le sortir ?» insiste plusieurs fois Momo, qui se demande à quoi il ressemble. « Il ne va pas prendre froid ?» ?»« Non !» Le refus est catégorique. Ce n'est pas que Ronan veut le garder pour lui seul, mais il craint qu'on le voie et qu'on les arrête. Ils sont quand même des voleurs, des hors-la-loi, et ça le terrifie. Il attend d'être en sécurité chez Papy-Grenier et Mamie Simone pour sortir son précieux. C'est une fois installé autour de la table de la salle que le jeune garçon pose délicatement le paquet. Le silence dans l'appartement est oppressant. Personne n'ose ouvrir la bouche. Détiennent-ils la clé de l'énigme? Vont-ils découvrir l'odieux criminel de Sainte-Adresse? Papy-Grenier se décide et, avec précaution, ouvre la protection en plastique. C'est un petit carnet dont la couverture est en cuir. Les pages sont très anciennes. Elles ont vieilli en prenant une teinte jaunâtre et des taches apparaissent. « C'est le journal intime de Louis Fouache » dit Mamie Simone. Momo est un peu déçu. Il espérait trouver le nom du coupable, une carte au trésor qui lui permettrait de devenir riche, mais pas un vieux tas de feuilles toutes racornies. C'est ce qu'était venu dérober le voleur la nuit dernière. Mais je ne comprends pas. Pourquoi l'a-t-il laissé? Pourquoi ne l'a-t-il pas emporté avec lui? Demande Chloé. C'est en effet intriguant. Peut-être souhaite-t-il que le livre reste dans la maison de l'armateur, propose Papy-Grenier. Un peu comme un protecteur du journal intime. On peut voir ça comme ça. Comme s'il ne voulait pas que d'autres puissent avoir accès au journal sans pour autant le voler à la famille Fouache. Il est compliqué dans sa tête, celui-là, marmonne Momo. Pourquoi voudrait-il empêcher les gens de le voir ou de le lire? C'est quand même un témoignage important du passé, dit Zemzem. La jeune fille prend le livre et tourne les pages délicatement pour ne pas les arracher ou les abîmer davantage. À moins que... commence Chloé. À moins que... On sait que le vol et les 3 victimes découvertes ce matin ont un rapport. Le journal intime est certainement le lien entre ces 2 affaires, explique Chloé. Il faut lire le journal. Ah là, c'est sans moi, s'écrie Momo. J'ai déjà du mal à lire ce que la prof nous refile. Et regarde, c'est écrit en hiéroglyphes. C'était la façon d'écrire à l'époque, et on utilisait une plume, ce qui rendait l'exercice un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. On tassait beaucoup les mots pour éviter d'utiliser trop de papier qui coûtait très cher, dit Mamie Simone en redressant ses lunettes sur le nez. La langue française aussi n'était pas la même. Elle a évolué, les mots ont changé, mais quand j'étais jeune, j'étais passionnée de moyens français. J'ai dévoré des ouvrages du XVIIIe siècle écrits dans la langue de l'époque. J'espère qu'il m'en reste suffisamment de souvenirs pour lire ce journal. Comment trouver le passage qui nous intéresse? On a peut-être un indice. Souvenez-vous, chaque victime avait sur elle une lettre identique, rappelle Papy-Grenier. J'ai pu lire ce document. Il parlait de secrets et de phares. J'ai pensé au phare de la Hève, car c'est près de là que les corps ont été retrouvés. J'ai cru qu'il indiquait le lieu du rendez-vous. Mais il peut aussi vouloir dire autre chose. Il faut lire le journal, Mamie a raison, et regarder si Louise Fouache évoque un secret ou un phare. Mais pour l'instant, il faut que je vous ramène chez vous. Les enfants ont beau protester, Papy-Grenier reste inflexible. Il est déjà 21 heures passées. Avec toutes ces péripéties, personne n'a vu l'heure tourner. Et même s'il n'ose pas l'avouer, la fatigue commence à les gagner. Rendez-vous est pris pour le lendemain après les cours. Mamie Simone leur promet sa spécialité, tarte aux pommes façon Sissi. Ni une, ni deux. Il embarque la petite troupe pendant que Mamie Simone, installée dans son fauteuil préféré, se plonge dans la lecture du journal intime. « Momo, fais un effort, tire sur tes bras enfin !» râle Papy-Grenier, les pieds de l'adolescent sur ses épaules. « Facile à dire !» grommelle le jeune garçon accroché à la corde, Rocky sur son dos. « Et il pèse 1 tonne, ce chien. Je vais le mettre au régime. » Rocky sort sa tête et grogne. Il n'a pas du tout envie d'être privé de ses biscuits croque-doc préférés. Si la descente avait été une simple formalité, il en est tout autrement pour la remontée vers le balcon de sa chambre qui se révèle aussi difficile que l'ascension du Mont Blanc. « J'en peux plus !» soupire Momo. « Qu'est-ce que je devrais dire? Mes épaules sont en compote !» C'est le moment que choisit Oriana pour se pencher par la fenêtre de sa chambre. « Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Momo! Momo !»« Oui, oui, mais pas si fort, si les parents t'entendent. »« Tu es déjà mort, je te rappelle, » ironise la jeune fille. « Viens plutôt m'aider au lieu de te moquer. » Papy-Grenier ne va pas tenir longtemps. « Papy-Grenier? J'arrive » s'écrie Oriana. Elle a si souvent entendu parler de Papy-Grenier qu'elle ne veut pas rater l'occasion de le rencontrer.
Elle entre sans bruit dans la chambre de son frère, ouvre la fenêtre et tend une main. Au prix d'efforts conjugués et d'un pied sur la tête de Papy-Grenier, Momo parvient à se hisser dans sa chambre. Il fait un signe à Papy-Grenier qui reprend sa tournée. Maintenant, mon petit Momo, tu vas m'expliquer ce que tu fichais dehors avec tes amis. Finalement, le jeune garçon se dit qu'il aurait préféré lire le journal intime de Louise Fouache. Une longue, très longue série de questions l'attend et il sait que le prix du silence de sa sœur va faire exploser ses économies. Quand Papy-Grenier revient, il trouve Mamie Simone perdue dans sa lecture, les yeux rivés au journal intime. Elle ne l'entend même pas arriver. Elle est au XVIIIe siècle, assise à boire le thé avec Louise Fouache. Elle discute des enfants qui grandissent bien vite, notamment ce petit Martin qui est rapide comme l'éclair. Avec elle est invitée Julie Adélaïde du Bocage. Elle est la fille de Michel-Joseph du Bocage, leur voisin et propriétaire de l'hôtel du Bocage de Bléville. Bien qu'étant chacune de familles d'armateurs havrais, loin d'être rivales, les deux femmes aiment beaucoup se retrouver. Louise Fouache écoute avec délice les récits d'aventures contés par la pétillante Julie Adélaïde. Passionnée de voyage, elle aurait rêvé partir en exploration comme son grand-père. Mais elle est une femme et les femmes restent à la maison. Alors elle raconte avec animation les découvertes palpitantes de son aïeul. Ce jour-là, Julie Adélaïde fait monter Louise Fouache et Mamie Simone sur le bateau La Découverte et elle largue les amarres pour une expédition commerciale dans l'océan Pacifique en passant par le Cap Horn. Durant son voyage de 9 ans, Michel du Bocage père découvre le 3 avril 1711 l'île de la Passion que l'on appelle aujourd'hui l'île de Clipperton. Mais la vie sur mer n'est pas facile et les bateaux sont souvent la proie de pirates. Avant le raccostage sur le continent asiatique, l'équipage de La Découverte affronte une terrible attaque. À l'abordage! Les deux navires s'engagent dans un combat sans merci. Grâce au courage de son équipage et à ses qualités de commandement, Michel triomphe des pirates dont il récupère la cargaison de rubis et d'or avant de reprendre la mer vers de nouveaux horizons. Mamie Simone, qui n'a pas vraiment le pied marin, est ravie d'arriver en Chine. Julie Adélaïde lui fait visiter de magnifiques marchés où son grand-père fait de nombreux achats de produits rares en France. Riz, thé, statuettes et épices. En posséder était un signe de richesse. Si, Mamie Simone sursaute. Papy-Grenier lui sourit. Où étais-tu parti? Quelle lecture! J'étais sur le bateau La Découverte avec Julie Adélaïde du Bocage et Louise Fouache. Nous visitions des marchés en Asie avant de ramener les produits au Havre pour les revendre à prix d'or. Julie Adélaïde? Louise Fouache parle de Julie Adélaïde du Bocage de Bléville, insiste Papy-Grenier, qui se souvient du nom inscrit sur l'une des cartes retrouvées par la police. Ça ne peut pas être une coïncidence, pense-t-il. Quelque chose unit Louise Fouache et Julie Adélaïde, les Fouache et les du Bocage de Bléville, et cela concerne notre mystère. Oui, je viens de te le dire. Nous étions... Mais c'est ça, ma Sissi, l'interrompt Papy-Grenier. C'est sûrement dans ces pages qu'est le secret. De quoi parle-t-elle? De thé, de rubis, de statuettes, d'or et de riz. Il doit forcément y avoir un indice. Relisons ensemble. Papy-Grenier et Mamie Simone relisent le passage. Une fois, 2 fois, 3 fois, rien. Aucune allusion à un secret ou à un phare. Papy-Grenier se lève. Allons nous coucher. Ça ne sert à rien d'insister pour ce soir. Nous relirons demain avec un esprit reposé. Mamie Simone soupire. Elle aimerait tellement trouver la solution. Elle est là, à portée de main, mais elle ne la voit pas. Toute la nuit, le journal de Louise Fouache et les aventures de Michel du Bocage de Bléville père viennent hanter ses rêves. Mais le bateau sombre dans une mer agitée sans lui livrer la clé du mystère.